Au cégep, il y a un stage qui s'appelle le stage du Vietnam qui est offert en sciences humaines. Ce stage-là, dans le fond, nous apprend sur la culture du Vietnam, surtout sur les jeunes, dont le but dernier, dans le fond, est de faire un documentaire sur la jeunesse hanoïenne à travers l'histoire et la sociologie offerte par des professeurs du cégep de Sherbrooke. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on va faire un documentaire sur la ville de Sherbrooke pour se pratiquer pour quand on va être rendu au Vietnam directement. Puis aujourd'hui, on va travailler avec Lucas Moisin étant moi, Louis à la montagne, Angie Tremblay, puis Alec Cabane. Puis le but premier, dans le fond, du documentaire, c'est vraiment de présenter la ville de Sherbrooke à travers la jeunesse qu'on a déjà ici, à travers certains lieux historiques comme le Ciboire et le Vertige. Yo! Aujourd'hui, on s'en va visiter un bâtiment plutôt iconique de la ville de Sherbrooke. C'est la gare de l'Union. Maintenant, c'est rendu un endroit où on boit de la bière. C'est le Ciboire. Donc, comme je l'ai dit, avant d'être le Ciboire, cette bâtisse-là, c'était une gare qui était nommée la gare de l'Union. Puis avant ça, c'était nommé aussi la gare la Grand Tronc. Au départ, la Grand Tronc, bien, elle était connectée à une grande ligne qui se rendait à des villes comme Montréal et Portland aux États-Unis. Puis ben ça, ce que ça faisait, c'est que ça permettait aux gens d'ici d'aller soit voir les régions montagneuses, d'aller faire un petit hike aux États-Unis. Puis ben aussi, c'était une opportunité d'emploi pour les gens qui voulaient se rendre aux États-Unis facilement pour aller travailler. Donc, après l'inauguration de la nouvelle gare en 96, les gens étaient capables de se rendre à plus de petites villes comme Actonville, Saint-Hyacinthe, Windsor, parce que c'était ça que la nouvelle gare offrait. D'ailleurs, c'est grâce à ça que la gare s'est méritée la réputation de capitale des townships. Comme on l'a dit, la gare a été reconstruite en 1890. Puis ça, ça a permis des progrès d'architecture, puis de style, puis de sécurité aussi. D'ailleurs, ce progrès-là, on peut le remarquer notamment par le toit, qui est plus long, plus large qu'auparavant. Ça servait justement à protéger les gens qui attendaient le train à la gare, puis c'est ça, les protéger des intempéries, en fait. D'ailleurs, il est difficile de donner un style d'architecture fixe pour la gare de Sherbrooke, mais par contre, beaucoup vont dire qu'elle va chercher beaucoup d'éléments néo-gothiques. Mais là, comme on l'a dit tantôt, ici, c'est rendu le Ciboire, fait que je m'en vais boire une bière. Quelle est ta situation familiale? Moi, j'ai deux parents séparés. Ils se sont séparés depuis que j'ai 4 ans. Mon père habite à Broughton, puis ma mère habite à Sherbrooke. Que fais-tu avec ta famille au quotidien? Quelles sont les activités que tu fais avec eux? Avec ma mère, on va souvent prendre des grandes marches ensemble. Avec mon père, l'hiver, on aime vraiment faire... À chaque année, on essaie de se faire un trip de ski de fond. Sinon, l'été, avec mon père, on essaie de faire aussi un petit voyage de canot camping. C'est pas mal ça les activités qu'on aime faire. Jusqu'à maintenant, as-tu apprécié ton parcours scolaire depuis le primaire? Au primaire, j'ai changé beaucoup d'école. Fait que j'ai pas nécessairement toujours aimé l'école. Quand j'étais jeune, c'était vraiment difficile. Fait que j'avais plus de difficultés. Donc, c'était plus... j'aimais moins ça au primaire, mais au secondaire, j'ai vraiment aimé mon parcours. Beaucoup d'art. C'est ça que j'aimais surtout au secondaire à Montcalm. Est-ce que l'éducation occupe une place importante dans tes valeurs? Oui, ouais. Je pense que c'est important de s'éduquer. Puis je pense que j'ai une vision de l'éducation que j'adore apprendre. Puis même si c'est pas des choses qui nécessairement vont me servir dans la vie, je pense que c'est important pour moi d'apprendre quand même pour développement personnel, j'imagine. À quelle fréquence tu fréquentes le Ciboire? Très souvent parce que je travaille ici. Donc 3-4 fois semaine. Mais j'avoue que même si je travaille au Ciboire, je viens aussi prendre une bière avec mes amis, venir souper aussi. On a de la bonne nourriture.
Fait que je viens souvent ici juste en général. Quels sont tes passe-temps? Boire de la bière. Non, mes passe-temps. J'essaie de faire de plus en plus de plein air, m'aérer, même s'il fait froid cet hiver. Je travaille quand même pas mal, sinon j'aime bien faire de l'art, écouter des films. Ça ressemble à quoi une journée ordinaire pour toi? Je me réveille tard parce que j'aime ça me lever tard. Je me prépare, je pars de Waterville où est-ce que j'habite, je m'en viens jusqu'au Ciboire. Je commence à travailler souvent autour de 4 heures. Après ça, on parle un petit peu les coworkers, on commence à travailler. C'est une grosse soirée, on commence à courir un peu partout, c'est le fun, ça bouge. Pour ça, je m'en vais me coucher. Dans le fond, aujourd'hui, on brave la tempête, puis on est à Vertige, a.k.a. l'église Christ-Roi, qui a été construite en 1940, donc dans le fond depuis environ 80 ans. L'église elle a été conçue par l'architecte Alphonse Bélanger, puis aujourd'hui est vraiment considérée comme ayant une valeur patrimoniale exceptionnelle selon le Conseil du patrimoine religieux du Québec là, à l'échelle régionale. Dans le fond, comme on le sait, au 20e siècle, la religion, c'est vraiment une sphère importante de la vie des gens, autant sur le plan culturel que social. Puis, dans ces années-là, la ville de Sherbrooke, c'était majoritairement des colons, dans le fond, des Anglais, qui habitaient ici. Donc, c'était principalement des lieux de culte protestants qu'il y avait, mais plus la ville prend de l'expansion, plus les Français arrivent sur les lieux, puis ils amènent avec eux, dans le fond, la religion catholique. Donc, c'est vraiment à ce moment-là que il y a un évêque qui est arrivé puis qu'il y a eu la construction de plusieurs églises, de plusieurs paroisses, comme celle qu'on a juste ici, Christ-Roi. Puis dans le fond, l'église Christ-Roi est vraiment unique parce que c'est l'une des premières dans la région où le presbytère, dans le fond, le lieu d'habitation du curé, est rattaché à l'église. Fait que ça a l'air vraiment unique en son genre. Elle a été recyclée en 2008, dans le fond, pour faire le centre d'escalade Vertige, qui est super le fun pour grimper aujourd'hui. Grosse question. Je dirais que oui, d'une certaine façon, parce que dans le programme de Sciences Lettres et Arts, on est quand même assez soudés, j'ai l'impression. Il y a une belle chimie d'équipe, on s'entraide beaucoup entre étudiants. Après, c'est sûr que c'est un petit groupe, donc là, je sais pas si je dirais une grande communauté étudiante, mais ouais, au sein de cette communauté-là, c'est plutôt bien. Ouais. L'éducation occupe une place importante dans tes valeurs. Oui, vraiment. Oui, c'est sûr que je vais aller à l'université, continuer mes études pendant un bon moment. C'est important. Que fais-tu avec ta famille au quotidien? Quelles sont les activités que tu fais avec eux? On fait de l'escalade ici à Vertige. Puis sinon, on fait beaucoup d'art dans la famille. Donc, il y a de la peinture, on fait de la musique. On fait aussi du ski, du snow, du plein air. Un peu de tout, là. Combien de fois tu viens ici? Je viens 1 à 2 fois semaine, dépendamment de mes travaux puis de mon temps libre. Mais j'essaie de venir le plus souvent possible de manière générale. Oui, quels sont les endroits que tu fréquentes le plus à Sherbrooke? J'y vais beaucoup au silo parce que je travaille là-bas. Donc, ouais, il y a cette épicerie-là. Sinon, je viens souvent à Vertige, le cégep, bien sûr. C'est pas mal ça. Tu aller avec tes amis dans la ville? Dans la ville, je dirais probablement les petits cafés comme le Faro, le 440. C'est toujours le fun d'aller là pour étudier ou juste pour socialiser. Je fais un peu... Comment je peux dire ça? Ouais, je fais plusieurs trucs. Ouais. J'ai plusieurs passe-temps. J'ai plusieurs passe-temps. Je fais de l'art, donc de la peinture, du dessin. J'aime ça écrire, lire beaucoup aussi. Je fais du plein air, du snow, puis aussi de l'escalade, ce qu'on s'en va faire en ce moment. Avant l'arrivée des Occidentaux à Sherbrooke, le territoire était occupé par les Abénaquis qui pratiquaient la chasse, la pêche et la culture du maïs, des haricots et des courges. Ce n'est qu'en 1803
que Gilbert Hilliat établit et construit un moulin à farine ainsi qu'une scierie, marquant ainsi le début du développement de la région. Quelques années plus tard, en 1818, la ville prend officiellement le nom de Sherbrooke. C'est à partir de 1823 jusqu'en 1900, la ville devient le chef-lieu du district judiciaire de Saint-François, ce qui stimule son essor économique et industriel. Cette période marque l'établissement de Sherbrooke comme un pôle régional important. Au cours de la première moitié du 20e siècle, la ville s'industrialise rapidement. L'arrivée du tramway en 1897 facilite les déplacements, mais la crise économique des années 1930 ralentit temporairement sa croissance. Malgré tout, Sherbrooke participe activement aux guerres mondiales, ce qui contribue à transformer son économie et sa société. Entre 1950 et 2002, Sherbrooke poursuit son expansion avec la fondation de l'Université de Sherbrooke en 1954, un élément clé de son développement éducatif et scientifique. L'urbanisation s'accélère notamment avec la construction d'autoroutes des cantons de l'Est en 1965. Enfin, en 2002, une fusion municipale vient redéfinir le paysage administratif de la ville, consolidant son rôle central dans la région.